Obok en collaboration avec l'ambassadeur du Japon à Djibouti, Otsuka Omio, et la représentante résidente du PAM à Djibouti, Marie Njoroge, au lancement officiel du projet de transfert monétaire aux populations affectés par la hausse des prix des denrées alimentaires et la sécheresse. Dans un contexte social marqué par des multiples crises exogènes, dont la flambée des prix des denrées alimentaires, les sécheresses accrues et l'affaiblissement du pouvoir d'achat des populations, ce projet d'urgence survient au lendemain de l'appel à la solidarité nationale lancé par le président de la République visant à l'atténuation des effets de multiples chocs ayant impacté négativement la population djiboutienne. Le ministère des Affaires sociales et de solidarité, l'institution en charge de la coordination de l'aide sociale destinée aux ménages pauvres, collabore avec le PAM pour la mise en œuvre de ce projet financé à hauteur de 500 000 $ par le partenaire de choix qu'est le gouvernement du Japon. Grâce à ce don du Japon, 1200 ménages urbains vulnérables issus des 5 régions pourront bénéficier d'une aide alimentaire pour une période de 6 mois consécutifs, et le projet permettra également aux ménages impactés de faire face à la flambée des prix des denrées alimentaires et ainsi couvrir leur gap en insécurité alimentaire. L'objectif étant de répondre aux besoins nutritionnels des populations vulnérables. En ce sens, les bénéficiaires recevront chaque mois la somme de 10 000 francs via la carte SCOP qu'ils pourront utiliser chez les commerçants agréés afin de s'approvisionner en vivres. L'ambassadeur du Japon a également profité de cette occasion pour annoncer la décision louable du gouvernement du Japon à financer un projet d'assistance alimentaire et nutritionnelle d'une valeur de 830 millions de nos francs pour une aide destinée à 24 500 djiboutiens vulnérables. Cette collaboration entre le gouvernement japonais et le gouvernement djiboutien marque la concrétisation et le symbole d'une volonté commune d'entraide et de solidarité. Elle souligne également une détermination conjointe des deux États d'assurer une sécurité alimentaire aux plus vulnérables. Pour moi, un immense plaisir d'être ici à Obok pour célébrer le lancement de ce projet d'aide d'agence qui est en réponse à la hausse générale des prix des vivres et de la détérioration de la sécurité alimentaire à cause de la sécheresse. Financé par le Japon, le PAM menait cette initiative en collaboration avec le ministère des Affaires sociales et de solidarité. La République de Djibouti a lancé une alerte de la sécheresse en février 2022 et un appel à la solidarité nationale a été lancé par le président de la République, son Excellence M. Ismail Omar Guelleh, le 10 mars 2022. À la suite de ces appels et sous le leadership du Bureau de coordination, les agences du système des Nations Unies présentes en République de Djibouti n'ont pas managé leurs efforts pour mobiliser les ressources nécessaires pour venir en aide les populations les plus touchées par la crise. Le ministère des Affaires sociales et de solidarité, MAS, sous le dynamisme et l'impatience de son Excellence Madame Olofa Ismail Abdo, de montrer un leadership dans la conduite de l'assistance humanitaire d'agence. Nous remercions ici pour la bonne collaboration qui nous réunit. Le PAM reste un partenaire de premier plan pour la réponse aux agences en République de Djibouti. Je tiens à remercier le Japon pour le soutien continu aux opérations du PAM dans le pays. Très honoré de pouvoir visiter aujourd'hui la région d'Obok pour le lancement officiel d'une aide alimentaire financée par le gouvernement du Japon et mise en œuvre par le PAM en étroite collaboration avec le ministère des Affaires sociales et des solidarités. Ce projet vise à soutenir les efforts du gouvernement de Djibouti, notamment le ministère des Affaires sociales et des solidarités, pour assurer la sécurité alimentaire de la population vulnérable qui a été touchée
par une grave sécheresse régionale et la flambée des prix alimentaires mondiaux. En effet, grâce à ce financement japonais, 1200 familles vulnérables dans les régions, y compris bien sûr les Obokwa, recevront des e-vouchers pour acheter des produits alimentaires dans les marchés locaux. Je suis convaincu que la contribution du Japon pourra renforcer la sécurité alimentaire de ces familles, mais également aider indirectement les commerçants locaux. Il s'agit d'une concrétisation de la volonté du gouvernement et du peuple japonais de continuer à accompagner le peuple djiboutien, nos frères amis, dans ces situations difficiles. C'est également un grand plaisir pour moi de pouvoir continuer à travailler avec le PAM et le MAS dans leur mission sublime et humanitaire. Avant de clôturer mes propos, je me permets de réitérer que le Japon va poursuivre ses contributions à l'amélioration de la qualité de vie ainsi qu'au développement durable du Djibouti.